Rappelez-vous toujours, quand nous parlons de la patristique, nous sommes en train de parler de la période qui va de l'an 80 ou l'an 30, nous pouvons dire le commencement de l'Église, mais beaucoup plus l'an 80. C'est après les apôtres, nous entrons dans l'âge que nous appelons l'âge père apostolique, en allant jusqu'au 8e siècle. Huitième siècle. De l'an 80. L'an 30, c'est le début de l'Église. OK? Dans le cours de l'histoire de l'Église, comme dans la patristique, nous disons de l'an 30 à l'an 80, ça, ce sont les apôtres. De l'an 80 jusque-là, nous avons le père, donc nous avons la période patristique. La période patristique. C'est la période patristique. Pourquoi nous disons ça? Nous avons des docteurs de la parole, nous avons des enseignants, nous avons des apologètes, des gens qui vont défendre la foi chrétienne, qui vont nous donner la base de la foi que nous sommes en train de propager maintenant dans l'Église. Et cette période ici, c'est la période que nous sommes en train d'étudier. OK? Et dans ce cours, je ferai de mon mieux que vous lisiez la lettre que nous appelons le Didaché, qui est l'enseignement des apôtres. Nous avons déjà lu Didaché jusqu'au 9e chapitre, au 8e chapitre. Là, j'ai le 9e au 12e chapitre de Didaché. Hier, nous avons parlé brièvement de baptême, comment l'administrer, mais aujourd'hui, Didaché nous enseigne autre chose. Il nous enseigne sur l'Eucharistie. Vous connaissez l'Eucharistie, n'est-ce pas? Vous connaissez l'Eucharistie? C'est ce que nous appelons la Sainte Seine, la communion. Quand vous dites communion, ça fait partie, vous faites partie de l'Église catholique romaine. OK? La Bible, les apôtres disent, OK? Écoutez ce que les apôtres enseignent. Quant à l'Eucharistie, faites ainsi vos actions de grâce. D'abord pour la coupe, nous te rendons grâce, notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur, que tu nous as fait connaître par Jésus, ton enfant. À toi la gloire pour les siècles. Pour la fraction du pain, nous te rendons grâce, Père, notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as révélées par Jésus, ton enfant. À toi la gloire pour les siècles. OK? Et ça, on dit que quand vous prenez le pain, avant de faire, vous rendez grâce à Dieu avant de le célébrer. Commencez tout d'abord avec la coupe et après avec le pain. Très souvent dans l'église, nous commençons avec le pain et nous terminons avec la coupe. Mais ils disent, commencez avec la coupe et terminez avec le pain. C'est comme ça que ça se faisait à l'église primitive. De même que ces pains rompus étaient dispersés sur la colline et que rassemblés, il est devenu un seul tout, qu'ainsi soit rassemblée ton église des extrémités de la terre dans ton royaume. Car à toi sont la gloire et la puissance par Jésus-Christ pour les siècles. Que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie, sinon ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur. Car c'est à ce sujet que le Seigneur a dit, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Qu'est-ce que vous en dites? Premièrement, quand nous sommes dans la fraction de pain, on appelle ça communion parce que nous visons ce que nous appelons l'unité de l'Église.
que l'Église soit un. C'est le souhait que nous avons. Nous espérons que l'Église va rester une plutôt, jusqu'à la fin du temps dans le royaume des cieux. Mais la réalité en est que l'Église est une. Elle n'est pas divisée. Peu importe votre tendance, peu importe ce que vous croyez, mais quand vous croyez à Jésus-Christ en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes un en lui. Ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de lui. OK? Yes. Non, vous n'avez pas ça dans votre texte. Vous n'avez pas ça. Quand je me réveille la nuit, je touche à ces cours. Avant de dormir, je touche à ça. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais quand je me réveille la nuit, au lieu de lire quoi que ce soit, j'ouvre mon ordinateur et je commence à lire. Je ne sais pas pourquoi. Non. Hein? Oui, vous aurez ça. Mais il y a la partie que je vous ai donnée aujourd'hui, ce que vous avez sur votre table, c'est la partie qui manque dans le syllabus ici. Yeah. Ça, c'est le didaché. Ça, c'est un extrait de didaché. L'extrait de didaché que vous pouvez lire et je vous demanderai le jeudi de travailler là-dessus. Reste bien aimé. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'ils ont commencé, Jésus a commencé avec le pain, les apôtres commencent avec la coupe. Il y a des difficultés là-dessus. Mais bien aimé, l'élément, ici on dit, quant à l'Eucharistie, faites ainsi vos actions de grâce. Ce n'est pas encore la célébration, nous rendons grâce. J'aimerais vous dire ceci. Nous sommes censés d'être vraiment, on parlait tout de suite là avec le docteur Paul Pindi et l'autre professeur Fouelle qui était avec nous. On était dans la salle de professeurs, on parlait sur la contextualisation. Et vous êtes censés à transcender d'autres éléments d'autres pratiques de la foi chrétienne. Tantôt quand on fait l'Eucharistie, moi je le fais de plusieurs sortes. Je peux le faire de la façon liturgique, je respecte tous les steps et je sers la coupe, le pain plutôt, et puis la coupe. Et maintenant avec Covid, nous servons tous les deux éléments ensemble. Chez nous à l'église, nous avons quelque chose qui est déjà préparé. À l'intérieur, il y a du vin et au-dessus de ça, il y a le pain. C'est déjà collé avec Covid. Donc nous avons adopté ça. C'est ce que nous utilisons dans nos églises aux États-Unis. Et quand je célèbre ça, je fais la cérémonie, je fais la liturgie plutôt. Après la liturgie, je demande aux diacres ou aux pasteurs qui sont avec moi de le distribuer. Dès qu'on distribue tout, j'ai dit maintenant, nous allons manger au nom du Seigneur. Nous prenons, nous mangeons. Nous allons boire au nom du Seigneur. Nous buvons. Il faut savoir comment contextualiser. Il y a une fois dans l'expérience pastorale que j'ai, je me suis retrouvé dans un village qu'on appelle Mbanzangombe. Vous connaissez, n'est-ce pas? Non, c'est à Kinshasa. Mm-hmm. C'est à Kinshasa. Quand vous prenez la route de Sekomaf, vous prolongez, vous allez jusque là. Il y a Mbanzangombe, il y a un village qu'on appelle Mbanzangombe. Et la cheftaine, ou la cheftaine, parce qu'il y avait maman qui était là, maintenant sa fille, qui est ma mère par adoptif, que j'avais adopté, maman Umba, c'est elle qui est la cheftaine. Je me suis retrouvé dans ce village et je devais célébrer la Sainte Seine. Il n'y avait ni pain, ni jus, ni quoi que ce soit. Vous savez ce que j'ai fait?
Je leur ai demandé, vous avez du sucre? Ils ont dit, non, nous avons du sucre. J'ai dit, prenez le ngaï rouge là dans vos champs. Essayez de bon ça, bouillir ça. Ce n'est pas le français ou l'anglais. Boy, ça, ce n'est pas le français. Et ils ont fait ça, j'ai mis du sucre. Je n'avais pas du pain. J'ai pris le manioc. J'ai coupé, on a préparé, j'ai coupé, j'ai mis ça, j'ai célébré ça comme la Sainte Seine. Les saints apôtres ont commencé par la coupe. Si j'avais la réponse, j'allais vous dire ce qu'il faut faire. Mais le Seigneur commence avec le pain. Nous suivons le 2. Si vous le faites, tantôt vous bénissez la coupe, après vous bénissez le pain, cela ne pose pas problème parce que vous n'êtes pas le premier qui l'a fait. C'est l'une des raisons que nous étudions le cours de la patristique. Ça nous rapproche aux réalités que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas vécues, que l'Église possède ou garde comme héritage. Et je vous ramène cet héritage auprès de vous. Et c'est ce que vous allez remarquer dans le syllabus, dans le PowerPoint que je vous ai remis. Vers la fin, nous avons l'étude comparative de Didaché et l'évangile de Matthieu. Vous avez vu ça? Vers la fin, quand vous arrivez vers le slide 200 et quelques, j'ai essayé de faire remonter ça un peu plus haut. Dès que nous terminons Saint-Ignace, nous allons faire l'étude sématique de comparaison de Didaché. Parce que je vous donne la partie que vous avez là, que vous allez lire, et nous allons voir ça après. OK? Les jeudis, donc nous allons faire ça. Et je ne sais pas la réponse pour vous dire s'il faut commencer. Le Seigneur commence avec le pain. Mais n'oublie jamais l'autre. De même que ces pains rompus étaient dispersés sur les collines et que rassemblés, il est devenu un seul, et qu'ainsi rassemble ton Église des extrémités de la terre dans ton royaume. Car à toi sont la gloire et la puissance par Jésus pour le siècle. Que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie, sinon ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur. Car c'est à ce sujet que le Seigneur a dit, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens. Il y a une particularité, l'Église a toujours prôné la dispersion ou la dispersion de l'Évangile dans le monde entier et le rassemblement des chrétiens de tous les siècles. Donc, voilà ce que nous espérons. Chapitre 10. Après vous être rassasiés, rendez grâce ainsi. Ça, c'est une prière. Ça, c'est une prière. Nous te rendons grâce, Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter dans nos cœurs et pour la connaissance et la foi et l'immortalité que tu nous as révélée par Jésus, ton enfant. À toi la gloire pour les siècles. J'aime ces écrits. On dit toujours par Jésus, ton enfant. Nous disons le Fils. Nous disons Jésus, le Fils de Dieu. Voilà. Mais ils disaient toujours par Jésus, ton enfant. Par Jésus, ton enfant. Et puis, regardez un peu ça. Et pour la connaissance et la foi et l'immortalité que tu nous as révélée par Jésus. Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter dans nos cœurs et pour la connaissance et la foi et l'immortalité. Qu'est-ce que cela vous dit? Il mettait l'accent sur la foi seulement, sur la connaissance et l'espérance. L'espérance. L'immortalité, c'est ce que nous appelons l'éternité, la vie éternelle. Et la connaissance, il mettait l'accent sur la connaissance. Je vous en supplie, par la compassion de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, please, remettez l'étude biblique et les jours des enseignements dans vos églises. Parce que la foi
vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand nous chantons plus que la parole, nous sommes dans un concert religieux. Et quand nous étudions la parole plus que, nous aurons des connaissances. Si nous chantons, nous serons vraiment de bons adorateurs, de bons chanteurs pour nos églises. Mais si nous ne chantons pas assez, mais nous nous mettons à étudier la parole de Dieu et enseigner la parole de Dieu, bien aimés, vous allez voir, nos chrétiens ils n'auront pas seulement la foi, mais aussi la connaissance. Parce que la foi, sans la connaissance, elle n'est pas très profonde. La foi doit être profonde par la connaissance. Et pour que les membres de l'Église aient l'espérance même, l'immortalité. C'est cet aspect-là, nous ne mettons plus l'accent sur ça. Vous savez, quand nous parlons de la sorcellerie, nous donnons aux gens comme si nous sommes mortels. Et que quand on nous tue, c'est fini pour nous. Quand nous chantons, nous parlons, nous donnons des messages sur la sorcellerie, que les gens vont nous tuer, les gens sont derrière nous. Nous enlevons l'espoir dans le cœur des gens. Et les gens ont tendance à s'accrocher dans ce monde pour ne pas bouger. Donnons la connaissance, la foi et l'immortalité. Ça, ce sont les promesses que nous avons reçues de la part de Dieu. Vas-y, papa. Je vais terminer par rapport à la première phrase. Après être rassasié. En fait, quand on parle de cette scène par rapport à son origine, c'était une table qui était bien garnie, bien assaisonnée ou quoi? Parce qu'apparemment, après être rassasié, ce n'est pas de la quantité. Non, c'est après la célébration. Après la célébration. N'oublie pas, là, il y avait une tradition dans l'église. Dans l'église primitive. Quand les chrétiens se réunissaient, c'est comme nous faisons à midi ici, nous mangeons, non? Hein? Tu te souviens quand on était encore jeunes dans le groupe de prière, quand on avait réunion, il y avait les sœurs qui préparaient le mfumbwa, les madesu et les Thompson qu'on grillait. Et après la prière, nous mangions. Et ce qu'on n'avait pas, c'était la partie qu'on appelle la célébration de la Sainte Seine. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens se réunissaient, ils mangent, et après avoir mangé, ils vont célébrer la Sainte Seine pour dire que nous allons penser au Seigneur. C'est pour cette raison, dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul va essayer de résoudre ces problèmes. Parce que les gens commençaient pas seulement à manquer, après avoir mangé, mais quand ils commencent à boire la coupe du Seigneur, les autres commençaient à prendre ça comme étant la nourriture. Il dit non, ce n'est pas la nourriture, c'est la célébration. Donc si vous avez faim, mangez chez vous. Donc parce qu'il y a, moi j'interdis, prenons dans nos églises, j'interdis aux pasteurs, très souvent après la Sainte Seine, tout le reste de la Sainte Seine. Il y a d'autres diacres, d'autres membres de l'église ont l'habitude de venir commencer à manger comme s'ils ont besoin d'être rassasiés. Moi, je dis non. Non, je ne fais pas ça. Vivez ça. Toi et les diacres. Moi et les diacres, mais pas les membres. Non. Toi, pasteur, avec les diacres, vivez ça. Le collège, le reste, mangez ça. Si vous avez des gens qui sont malades à la maison, donnez à certains diacres pour aller leur apporter le repas. Vous le mangez normalement, non, vous le mangez normalement, comme vous mangez, mais toutefois, vous ne voulez, sachant que c'est le repas que vous avez célébré. Je ne donne pas l'accès aux membres de venir commencer à boire. Je ne donne pas l'accès.
je vous en supplie, ne donnez pas l'accès. Ne donnez pas l'accès que les gens viennent, mangent la Sainte Seine comme si c'était la fête. Après la Sainte Seine, c'est la fête. Nous allons manger. Et surtout dans les églises, là, on célèbre avec du vin. Il y a d'autres personnes qui en profitent pour prendre à peu près tout un verre de vin. Même les pasteurs eux-mêmes aussi. Ils s'enivrent. Il faut retourner. Si vous n'êtes pas capable, retournez le reste dans la bouteille. C'est pourquoi j'aime le système que nous avons maintenant aux États-Unis. Parce que vous avez ça ensemble. Si le reste, vous le gardez, vous le remettez, vous allez utiliser la fois prochaine. Personne n'a l'accès sur ça. Mais le pain, on doit terminer. Non, le pain, ça y est, c'est collé. C'est collé avec le vin. Non, ça ne va pas s'abîmer. Il y a un direct, mais ça ne va pas s'abîmer. Ça reste pendant 1 année ou 2 ans. Vous pouvez l'utiliser chaque fois que vous avez la célébration. Mais si vous voulez acheter ça, il faut me contacter en part. Il faut me contacter en pâté si vous voulez acheter. Non, c'est possible. C'est possible d'amener ça. S'il y a des commandes, on peut toutefois fournir ça dans nos églises. Ça nous permet de ne pas gaspiller les choses. Ça nous permet aussi d'avoir dans un cadre un peu plus modeste, quoi. Vous êtes dans les VIP, non? L'église est VIP aussi. Hein? Donc c'est ça, quoi. Donc c'est ça que j'aimerais vous dire. Il faut toujours rendre grâce. Rendre grâce. Vous allez voir cette expression, rendre grâce. Rendre grâce. Et j'ai rencontré un pasteur qui a touché mon cœur, un aîné qui vit aux États-Unis pendant longtemps. Il est docteur aussi en sociologie et pasteur. Il est le représentant de l'ECC aux États-Unis. On était avec le président national quand nous sommes allés le voir. Quand vous marchez avec ces pasteurs, vous êtes avec lui, il dit toujours, Seigneur, ta grâce. J'en ai besoin. Aide-moi, Seigneur, ta grâce. J'ai trouvé ça, c'était merveilleux. Bien-aimés, nous ne vivons que par la grâce. Si nous sommes capables de faire ce que nous sommes en train de faire, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par notre mérite. La foi chrétienne, ce n'est pas la foi de mérite. Et c'est cesser de dire aux gens que si tu fais ça, Dieu va faire ça. Dieu n'est pas 1 plus 1 égale 2. Dieu n'est pas comme ça. Dieu aime les gens qui se soumettent à lui. Dieu aime les gens qui dépendent de lui. Dieu aime les gens qui se sentent, qui sont incapables, ils veulent que lui puisse agir dans leur vie. Là, nous ne péchons pas, nous prions. Tout ça, ce sont des choses que nous devons en avoir. Ce n'est pas pour que Dieu puisse faire quelque chose. Ok? Ça sent comme si c'est mon épouse qui appelait. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, cessez de montrer au peuple de Dieu que 1 plus 1 égale à 2. Si tu jeûnes pendant 3 jours, tu pries à minuit et à midi et à 18 heures, demain, la solution à tes problèmes. Non, ce n'est pas ça. La solution du problème de ce monsieur-là, ça va dépendre tantôt pas de lui, mais de votre foi, vous comme serviteur de Dieu. Quand la personne vient auprès de vous, vous soumettre le problème, sentez-vous que toujours que vous êtes incapable et vous allez implorer la grâce de Dieu pour que Dieu puisse agir. Et Dieu, quand vous implorez Dieu, dans sa miséricorde, il nous répond d'une manière ou d'une autre. C'est toi, Maître Tout-Puissant, qui a créé toutes choses à cause de ton nom, qui a donné la nourriture et le breuvage aux hommes, pour qu'ils s'en jouissent et enfin qu'ils te rendent grâce. Mais à nous, tu as daigné accorder une nourriture et un breuvage spirituel et la vie éternelle par ton enfant.
il rend grâce que Dieu a béni le monde de la nourriture, mais pour nous, nous avons une nourriture spirituelle. Et quand on est enfant en Christ, le pain que nous mangeons et la coupe que nous buvons, c'est juste le mémorial. Et l'Église a discuté pendant longtemps. Les luthériens, comme le presbytérien et comme l'Église catholique, croient que ce n'est pas seulement le pain, c'est le corps mystique de Jésus qui s'incarne à ces éléments et que nous mangeons. Nous ne mangeons pas seulement du pain, mais nous mangeons le Seigneur lui-même. Il faut changer cette sonnerie parce que ça sent comme la sonnerie spéciale de mon épouse. Vous voyez un peu? Et c'est ce que nous appelons la nourriture spirituelle. Chacun de nous doit le comprendre. Comment vous considérez? Parce que avec la réforme protestante et du pentecôtisme, nous avons rendu ces éléments comme étant juste un pain et du vin. C'est tout. Nous ne pensons pas que c'est ça, ces éléments n'ont pas de valeur, mais ce qui a de valeur, c'est la signification de ces éléments. Mais il y a des écoles. Il y a des écoles. Moi, je fais partie de ces deux écoles. Et je crois beaucoup plus que le pain, quand nous prions, c'est le pain que j'ai acheté chez maman Thérèse sur la rue. Et quand je le mets sur la table, je prie pour ça. Ce n'est plus le pain qui était dans la rue, c'est devenu spécial. Et je crois, c'est le corps. Et c'est la nourriture spirituelle. C'est la nourriture spirituelle pour renforcer la foi et la confiance que nous avons et l'espérance que nous avons. Ça peut aussi guérir. En tout cas, j'ai parlé de ça avant-hier, hier. Et quand nous préparons la Sainte Seine, nous sommes appelés à enseigner le peuple de Dieu, les avertir et aussi faites un effort toujours de ramener ceux qui sont en dehors de la bergerie à l'intérieur de la bergerie. Mais tantôt, dans nos prédications et dans notre manière de parler aux troupeaux, nous poussons ceux qui sont à l'extérieur, qui restent là. Vous les pécheurs, vous les pécheurs, vous les pécheurs. Mais montrez la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est la même grâce, la même miséricorde que toi et moi nous avons reçue. Si Dieu permettait que chacun de nous, comme nous sommes là, moi le premier, que notre vie commence à passer sur l'écran, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut hériter le royaume des cieux. Mais nous allons l'hériter par la grâce de Dieu. Et si nous avons fait le deuxième engagement dans la foi chrétienne, c'est-à-dire que nous avons accepté de servir le Seigneur, le but pour lequel le Seigneur est venu, ça reste le but primordial de notre mission. Il est venu chercher les pécheurs, il est venu chercher les malades, il est venu chercher ceux qui étaient perdus, qui reviennent. Ne lisez-vous pas que dans la parole de Dieu, que le Seigneur, qui avait un berger qui avait 100 brebis, que l'un de ces brebis était perdu, il a pris les 99 brebis, il les a mises sur la montagne, lui il est parti à la recherche d'un seul brebis. Ne lisez-vous pas ces saintes écritures? Que le Seigneur nous a montré que lui-même, le Dieu, le créateur des ciels et de la terre, il est descendu sur la terre pour chercher l'humanité qui était perdue. Si Dieu est descendu pour chercher les gens, et pourquoi pas nous sommes appelés à chercher nos semblables qui sont perdus? C'est la mission que les églises existent. Les églises n'existent pas pour les offrandes. J'aimerais bien recevoir les offrandes, percevoir les offrandes. Et chaque dimanche, quand vous avez les offrandes, surtout vos 10 000 offrandes, apportez-moi les 20% de ces offrandes, parce que le lundi prochain, je vais commencer à ouvrir mes comptes. J'en ai besoin aussi. Mais nous avons besoin d'une seule chose.
les âmes des gens. Il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de gens qui ne sont pas encore dans le royaume. Je suivais un pasteur Eston Kasereka, de l'église de l'Arche à Goma. Il parlait, il nous donnait les statistiques mondiales, le nombre de chrétiens et les non-chrétiens. Quand vous mettez les bouddhistes, quand nous mettons les bouddhistes, les hindous, les musulmans et toute autre religion, les autres et les athées, vous les mettez ensemble, ils sont plus nombreux que nous. Donc, ce qui veut dire, notre mission est urgente. Et puis, vous savez une chose que nous sommes en train de marquer, quelle opportunité qui nous manque. Vous savez laquelle? Nous avons maintenant en RDC beaucoup des étrangers. La MONUSCO a apporté tous les soldats du monde ici de n'importe quelle nationalité. Suite aux discussions, suite aux problèmes que nous avons à l'interne, dans nos églises, et nous ne sommes pas capables d'atteindre tous ces étrangers qui étaient venus au milieu de nous. Ils sont venus et ils partent sans l'impact de l'évangile. Mais vous savez le complot, vous pleurez pour l'Est, mais le complot est grand. Je vais ouvrir la parenthèse, je vais enfermer rapidement, permettez-moi. Et quand nous étions dans la guerre de 96 à 97 ou 98 jusqu'en 2006, et pendant cette période, le monde était en train de discuter sur ce que nous appelons la globalisation, l'économie mondiale. Ils étaient en train de discuter. Les intellectuels congolais et les politiques congolais étaient totalement à l'écart de la discussion à cause de la guerre. Et la majorité des gens n'avaient pas l'autorisation de voyager et n'avaient pas l'autorisation de sortir, si pas aller seulement dans des conférences et rentrer. Vous savez ce que le monde a décidé? Le Congo reste, comme le président Museveni le dit, devant tout le monde à haute voix, le Congo reste le coffre-fort du monde entier. Et le monde entier cherche ce que nous appelons une partie de la RDC. Une partie. Nos amis rwandais, ougandais, burundais, ils font la guerre à l'Est, mais les autres ne font pas la guerre. Ils entrent sournoisement pour nous envahir. Et dans la foi chrétienne, parce que le Congo, nous y étions déjà à 97% de chrétiens ici. On était à 77. Maintenant, on doit diminuer ce nombre-là, selon l'islam. L'islam trouve qu'il y a trop de chrétiens en RDC. Il faut diminuer les nombres. Non loin de chez nous ici, quelque part là, il y a une école qui est financée par Saudi Arabia, par l'Arabie Saoudite à 100%. Et les frais scolaires, tous les enfants qui y vont, ils ont la bourse pour étudier. Et ces enfants-là, ces petits-enfants, qui vont de 4 ans jusqu'à 18 ans, on leur enseigne l'islam, le Coran. Vous savez pourquoi? C'est pour diminuer ça. Et puis, il y a l'autre stratégie missionnaire que les musulmans ils ont considéré. Ils ont utilisé la même stratégie que les Américains, les Britanniques, les autres ont fait en RDC. Ils ont la décision, dans chaque village, il faut qu'il y ait une mosquée. Mais nous perdons le temps. Nous perdons le temps. Et quand nous superposons des églises sur les avenues, au lieu de le mettre dans le village, les autres sont en train de prendre nos villages. Et celui qui en a beaucoup, donne à d'autres qui n'en ont pas. Parce que les frères qui veulent aller au village ne peuvent pas aller parce que vous en avez beaucoup. Et ce que vous avez, vous le voulez garder pour votre seul. Pour vous seul.
Et c'est une bénédiction. C'est la grâce que vous avez reçue de la part de Dieu. Partageons-en. Pour protéger l'évangile et la foi. Maman Charlotte est là. Je suis Papa Paul quand il est aux États-Unis, quand il part. Il a un souci de stopper ça. De stopper l'avancée de l'islam dans l'Afrique francophone. Boko Haram et tous ces mouvements terroristes et tous ces mouvements des rebelles et tout ce qui se passe. Les M23. Il y a toujours un agenda caché derrière ça. Mais nous perdons le temps à discuter sur autre chose. Hein? Nous voulons être des évêques. Je crois maintenant nous aurons les évêques maréchals bientôt. Nous aurons un évêque maréchal. Parce que déjà, nous avons les évêques généraux. Nous avons les archibishops. Les archibishops, et là, l'autre dit que non, je ne peux pas être archevêque, je dois être évêque général. Et après, nous aurons évêque maréchal. Et puis les évêques amiral. Vous voyez un peu? Donc, voilà un peu ce que j'aimerais vous dire. Le Congo est sous la convoitise du monde entier. Du monde entier. Et vous avez vu dernièrement, il y a le minerai qui vient d'être découvert, la pierre là. Quand vous mettez des fils, ça brille, ça s'allume. Les scientifiques ne connaissent pas ça. Ils sont en train de se poser la question, c'est quoi? Ils sont en train d'extrapoler. Dans le cahier de chimie, cette pierre n'existe pas. Cette pierre n'existe pas. Ouais? Dans le tableau périodique, ça n'existe pas. Ça n'existe même pas. Mais ça est ici. J'ai vu au Katanga, on était tenté d'aménager la route, mais il y a du cuivre derrière. Vous voyez un peu ça? Bien aimé, le Congo est convoité. Et l'Église doit devenir stratégique. Vous qui avez reçu la grâce, telle que vous à Bethel, vous qui avez reçu la grâce, telle que chez Mutombo et chez les autres, vous qui avez reçu la grâce d'avoir plus de ressources que les autres, éparpillez l'Église. Protégez nos villes, nos villages. Si vous ne protégez pas ça, l'Éternel va nous demander ce que nous avons fait. Et la plupart des sciences, la plupart de foi et la plupart de tout, on essaie de toujours détrôner Christ dans des nations. Le Christ ne soit pas Seigneur dans une nation. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Ok, rentrons sur Didaké, je m'excuse. Mais le 2, ça est là. Le 2, ça est là. C'est la deuxième école qui rejette la première école. Quand nous symbolisons seulement les éléments, nous négligeons l'aspect spirituel de ces éléments. C'est un mémorial. Nous sommes en train de célébrer quelqu'un qui était au milieu de nous, qui est mort. Il nous a laissé ça. Ça, c'est le symbole. Mais d'autres disent que non, oui, c'est le symbole, mais la réalité qu'il est là. Nous le prenons avec révérence et respect. Ce ne sont pas des éléments. La première école, inclut la deuxième école. La deuxième école n'inclut pas la première école. La première école, depuis le commencement de l'Église jusqu'au XVIIe siècle, au XVIe siècle, nous n'avons pas discuté de ces éléments comme étant quelque chose qui était seulement mémorial. L'Eucharistie, pour 16 siècles durant, n'était pas mémorial. L'Eucharistie a été toujours célébrée avec révérence. Parce que nous croyons que le Seigneur lui-même est présent au milieu de nous. Il est là dans sa gloire, dans son omnipotence, dans sa personnalité. Et c'est pour cette raison, ceux qui sont malades au milieu de nous, quand ils le touchent, ils sont guéris. Ceux qui sont de pécheurs, quand ils le boivent et quand ils le mangent, ils ne mangent pas seulement le corps et le sang de Christ, ils mangent la condamnation parce qu'ils ont touché le corps de Christ et ils ont bu le sang de Christ sans pour autant discerner. C'est là où
ces places, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous parler, c'est là où nous pouvons parler de ce que nous parlons, de la spiritualité de ces éléments. Comme il est dit, ce sont les aliments spirituels. Ne retenez pas, ce n'est pas le pain que vous mangez le matin quand vous avez faim. C'est le corps et le sang du Seigneur que vous amenez pour le peuple de Dieu. Je crois que le Seigneur est présent au milieu de nous. Quand nous disons, quand nous nous rassemblons, quand nous sommes là, je crois que le Seigneur est là. Et quand nous sommes dans nos assemblées, le Seigneur est là. Et quand nous célébrons l'Eucharistie, il est là aussi avec nous. C'est aberrant de croire que quand vous mangez le pain, c'est le pain que Maman Thérèse vante. C'est vraiment aberrant. Si vous mangez le pain, vous croyez seulement c'est comme le pain de Ipak, quoi que vous êtes en train de manger. Oui, c'est le pain que Ipak avait fabriqué. Mais quand je touche à ça, je pense au Seigneur. C'est ça même l'élément de la raison d'être de cette Eucharistie. Quand vous touchez à ça, pensez au Seigneur. Ne pensez pas à autre chose. Quand vous buvez avec comme si que je fais l'alliance avec quelqu'un. Mais il fait partie de l'école après la réforme. Yeah. Un bon théologien, quand je t'écoute, quand tout ce que tu dis là, je sais que ça c'est la théorie qui est venue au XVIe siècle, au XVIIe siècle, avec les Zwingli et les autres. Tu vois, quand tu parles là, que j'écoute, je ne l'écoute pas, j'écoute Zwingli. Tu vois, tout ce que tu as dit, c'est une autre école. Mais moi, je vous fais voir, et je fais partie, comme je le dis, je ne me cache pas ma position. En ce qui concerne l'Eucharistie, je prends les deux, je le mets ensemble. Et je fais partie de tous les deux écoles. Et quand je crois que je respecte ces éléments, je respecte ces éléments. Et vous savez, moi quand je célèbre la Sainte Seine, avant que je participe à la table, je demande pardon à Dieu et je demande la force à Dieu d'être propre de n'importe quel péché. Vous savez même ce que je fais? Je demande pardon à Dieu même pour mes enfants. Même pour mes enfants. Parce que tantôt nous sommes fautifs, nous sommes condamnés, pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de la manière dont nos enfants se comportent. Je ne me dissocie pas des erreurs de mes enfants. Mes enfants ne sont pas dignes, je ne suis pas digne, et je prie Dieu nuit et jour pour eux. Et quand je vais à la table, je fais la même chose. Il n'y a pas en réalité, il y a des écoles que nous pouvons parler. Mais il y a l'autre que nous croyons que le Seigneur est présent dans les éléments. Il y a d'autres qui croient que le Seigneur n'est pas présent, mais juste nous sommes un mémorial. Même nos communautés, sur ce point-là, nos communautés, prenons par exemple la mienne, notre communauté, la communauté baptiste du fleuve Congo, dont maman Sophie et moi, nous sommes des pasteurs, nous croyons que le Seigneur n'est pas présent. Le Seigneur n'est pas présent. C'est la CBC, nous faisons le mémorial. Nous ne croyons pas que le Seigneur est présent, mais nous célébrons le Seigneur, nous respectons ces éléments. Mais partant de l'expérience, si vous lisez les Écritures et vous faites une étude approfondie, merci pasteur, merci. Et si nous faisons l'étude approfondie sur ces questions, quand vous serez en PhD, vous allez étudier la théologie. Prenons par exemple, nous avons la théologie de la Réforme. Nous avons la théologie de l'Ancien Testament et consorts. Et quand nous allons vous entrer dans des questions approfondies sur ce sujet, vous allez remarquer que n'oublie jamais l'aspect historique de doctrine. N'oublie jamais ça. Parce que nous craponnons et nous accrochons très souvent sur l'aspect spirituel. Le Seigneur m'a révélé que je dois baptiser au nom du Seigneur, au nom de Jésus seulement, c'est fini. Mais qu'est-ce que les apôtres ont fait pendant tous ces siècles? Pierre a baptisé au nom de Jésus et il a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous voyons tout ce que nous sommes en train de voir dans la patristique. Tous ces enseignements nous aident, nous illuminent, nous ouvrent les yeux
pour que nous puissions avoir dans notre tête non pas seulement le Seigneur qui est spirituel, mais aussi qui est une réalité historique. N'oublie jamais à ça. L'Église n'est pas seulement spirituelle. L'Église est spirituelle et historique. Et quand vous détachez l'Église de son histoire, ce n'est plus l'Église. L'Église reste attachée à son histoire parce que le Messie que nous avons attendu, qui était venu en Jésus-Christ, et que notre père Abraham, qui a reçu les promesses de la multiplication de la multitude, et nous avons eu le prophète, nous avons eu tous ces mondes-là, tous ces mondes ont vécu dans le temps et dans l'espace. Ne détachez jamais l'Église de son histoire. Et pendant des siècles, durant l'Église protestante, les églises protestantes, je dirais, à la réforme protestante, nous avons rejeté totalement la partie historique de l'Église à partir de pères apostoliques de l'an 80 jusqu'à notre siècle. Nous avons considéré ça comme étant la partie pour l'histoire de l'Église catholique romaine. Et même ici, comme nous disions, hier, il y a un ami qui a dit, j'ai oublié la personne, qui a dit que quand nous disons Église catholique, vous sentez comme si vous êtes à l'Église catholique romaine. Mais ce n'est pas vrai. Il ne faut pas croire comme ça. Non. Ils ne se sont pas appropriés de ces noms-là. Ils ont gardé les noms tels que ça devait être. Nous nous sommes éloignés de ça. C'est comme si quand vous quittez la maison de vos parents, vous allez ailleurs. C'est vous qui êtes partis. Mais si vous sentez que non, oui, nous sommes obligés de revenir sur cette notion-là et nous restons là. J'ai fait un peu de recherche et quand pour l'appellation pape, c'est venu vers 1900 à 1046. Mais il y a au moins 10 siècles avant que nous n'avons pas eu de pape. Quand l'autre cherche à être plus puissant, il veut être l'évêque maréchal, ne veut pas être l'archibishop, c'est autre chose. Et c'est pourquoi j'ai dit, bien aimés, nous qui sommes dans l'église, résolvons nos problèmes le plus vite que possible. Ne gardons pas le conflit, ne gardons pas le désagrément, ne gardons pas tout ce qui se passe que nous ne nous accordons pas maintenant. Ne gardons pas ça pendant longtemps. Si nous avons des serviteurs, que nous trouvons que le pasteur qui est à côté de moi, mon église peut le supporter, mais ailleurs. Dis au frère, va faire le ministère ailleurs. Nous allons te prendre comme étant nous allons être tes supporter, tes soutiens. Mais nous sommes là, nous sommes en train de faire l'œuvre, n'est-ce pas? Nous sommes en train de faire l'œuvre. Mais il y a des gens qui prient pour nous. Il y a des gens qui prient pour nous. Maman Charlotte est là, elle peut vous dire, nous avons des gens qui prient pour nous parce que nous sommes venus ici. Mais ces gens-là, vous ne les verrez jamais ici. Mais ils sont ici à travers nous. Ils sont ici à travers nous. Je n'aimerais pas mettre Maman Charlotte à l'aise. Maman peut vous dire, nous qui vivons à l'Occident, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas par mes moyens. C'est par la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et Dieu touche d'autres personnes. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes là. Moi, j'ai éduqué mes enfants à l'école, je payais 24 000 $ par an. Combien j'ai payé? 0. C'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Si des groupes de gens disent que nous allons supporter les études pour ces enfants-là. Vous savez ce que Dieu dit, ce que Dieu vous a fait. Vous êtes l'église de Moïse Mbié. Va dire à Moïse que Dieu l'a mis expressement à limiter, au premier rue limité. Et non de là, il a mis un groupe de prostituées.
qu'on appelle Pakajuma. Si cela ne vous interpelle pas, vous êtes censé de prier encore. Je ne suis pas un prophète, mais je crois à la prophétie. Que Dieu vous parle plus que moi. Parce que Dieu vous a mis au premier illimité et il va susciter. Quand Papa Moïse, Papa Mbiye a commencé l'église, il n'y avait pas ce phénomène de Pakajuma, n'existait pas. Parce que c'était la forêt. Mais maintenant, les choses ont changé quand il est affaibli et vous êtes venus avec la multitude de gens qui viennent ailleurs. Mais à côté de vous, il y a un groupe de gens que vous ne pensez même pas. Organisez des écoles, achetez ce terrain-là, changez la vie de ces jeunes dames, donnez-les le moyen d'apprendre le métier, encouragez-les, faites le ministère auprès de ces jeunes dames, aux jeunes hommes de Kuluna qui sont à côté de vous là. Vous savez ce que Dieu fait? Il amène Atom dans le même coin. Il amène les Nigériens dans le même coin. Et nous tous, les prophètes qui sont là, et personne ne dit aux gens, réveillez-vous. Dieu vous appelle dans une mission particulière. Je ne suis pas prophète, mais je crois aux prophéties. Que cela nous interpelle. Parce que ce n'est pas un hasard que vous avez implanté votre église là où vous avez implanté votre église. Ce n'est pas un hasard. Parce que si c'était un hasard, Dieu n'existerait pas. Si Dieu n'était pas au contrôle, Dieu n'allait pas agir à travers vous. Mais comme Dieu agit à travers vous, il vous contrôle d'une manière ou d'une autre. Au-delà de vos attendements, de vos plans spirituels que vous avez. Et Dieu lui-même peut vous ramener dans des coins que vous n'avez même ni l'envie d'y aller. Réveillez-vous. Nous sommes dans l'église. Que je termine. Vas-y, papa. Toi, tu n'as jamais parlé. Nous n'en avons pas. Les autres, ils commencent maintenant à donner aux gens, à amener les jeunes Congolais à aller en Égypte, au Maroc, pour faire l'université en Tunisie, pour faire l'université islamique. Et ils rentrent ici comme étant des gens pour défendre la foi islamique et pour implanter des mosquées dans nos villages. Et Ce pourcentage-là, c'est par rapport à l'Église catholique romaine? Non, ça c'est le christianisme. Ce pourcentage ici, y compris l'Église catholique romaine, l'Église protestante et les églises de réveil. L'église de réveil. Vous savez, les églises de réveil font partie des églises protestantes. Vous voyez? Parce que nous sommes ensemble en tout. En doctrine et en pratique religieuse, nous sommes ensemble. Non, écoute, même quand vous dites les évangéliques, font partie du protestantisme. Et quand vous parlez les réformés, ils font partie du protestantisme. Quand vous parlez des presbytériens, donc ils font partie du protestantisme. Vous voyez, nous avons ça, nous avons des luthériens, et tout ce monde-là, tout ce mouvement fait partie du protestantisme. Donc vous êtes arrivé. Et le protestantisme, n'oublie jamais, je suis professeur d'histoire. Le protestantisme n'existait pas du 1er au 16e siècle, il n'y avait pas de protestants. Je ne vais pas mettre l'eau dans ma bouche pour vous enseigner autre chose. Donc, du 1er au 16e siècle, le protestantisme n'existait pas. C'est sorti au 1517. Donc, en 1517, au 16e siècle, que le protestantisme a vu le jour. Et le cours sur la patristique rappelle le protestantisme. Oh, votre héritage. Vous êtes parti très loin. Votre héritage. Votre héritage. Votre héritage.
Revenez sur votre héritage. Parce que vous n'êtes pas église sans la croix. Vous prenez seulement la croix et les apôtres. Et leurs disciples, les pères apostoliques et les pères de l'église et les évêques qui ont travaillé pour que l'église existe, qui ont payé de leur vie, qui ont payé de tout pour que l'église existe. Ne rejetez pas tout. Vous voyez, il y a des hommes qui ont parlé, qui ont enseigné, qui ont marché dans la foi que nous sommes en train de marcher maintenant. Qui ont gardé cette foi jusqu'à perdre leur propre vie. Revoyons un peu ça. Avant toute chose, nous te rendons grâce parce que tu es puissant. À toi la gloire pour les siècles. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église pour la délivrer de tout mal et de la rendre parfaite dans ton amour. Et rassemble-la de quatre vents. Elle que tu as sanctifiée dans ton royaume, que tu lui as préparé, car à toi sont la puissance et la gloire au siècle des siècles. Que la grâce arrive et que ce monde passe. Hosanna au fils de David. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. S'il ne l'est pas, qu'il se répande. Maranatha. Ça, c'est la liturgie, presque la liturgie pour célébrer l'Eucharistie. Et ce que nous venons de lire, c'est la prière. Vous voyez un peu ce que je vous ai dit? J'ai suivi un pasteur qui a dit aux gens, si quelqu'un n'a pas péché cette semaine, venez manger la Sainte Seine. Si vous avez péché, ne venez même pas à la table. Mais lui-même, il a fait ce qu'il a fait, il a mangé. Il sait parce qu'il n'a pas péché. Vous voyez? Mais tous les membres de l'église avaient peur. Parce que le pasteur a parlé avec autorité, de telle sorte que tout le monde avait peur. Mais ici, les apôtres diront, si quelqu'un est saint, qu'il vienne. S'il ne l'est pas, qu'il se répande. C'est ça. Il y a une possibilité. Il y a le pardon. C'est le message. Le pardon est là. On fait ça. Nous sommes sauvés par la grâce. Ok? Vous voyez un peu? Mettez l'accent sur la sainteté. N'oublie jamais ça. Qui peut venir à la table du Seigneur? Celui qui est pardonné de ses péchés. Celui qui est saint. Mais si quelqu'un n'y est pas, donnez la place à cette personne de se repentir. N'oublie jamais ça. Ok? Chapitre 11. Si donc quelqu'un vient et vous enseigne tout ce qui vient d'être dit, recevez-les. Seulement si le séducteur se dévoie et vous donne un autre enseignement de manière à renverser celui que vous avez reçu, ne l'écoute pas. D'autre part, s'il enseigne de manière à confirmer la justice et la connaissance du Seigneur, recevez-les comme le Seigneur. C'est bien compris. Quant aux apôtres, c'est-à-dire ceux qui sont envoyés pour aller prêcher la parole, et aux prophètes, agissez ainsi, selon les préceptes de l'Évangile, que tout apôtre venant en vous soit reçu comme le Seigneur. Mais s'il ne sera que d'un jour, deux, s'il est besoin, s'il reste 3 jours, c'est un faux prophète. En partant, que l'apôtre ne prenne rien, sinon le pain suffisant pour atteindre l'endroit où il passera la nuit. S'il demande de l'argent, c'est un tout prophète qui parle en esprit. Ne le mette pas à l'épreuve et ne le jugez pas. Car tout péché sera remis. Mais ce péché-là ne sera pas remis. Cependant, tout homme qui parle en esprit n'est pas prophète. Tout
toute personne qui parle en esprit n'est pas prophète. Mais à moins qu'il n'ait les manières d'être du Seigneur. C'est donc à leur conduite qu'on reconnaîtra le faux et les vrais prophètes. Si vous négligez ce que le prophète dit, si vous jugez le prophète qui vous parle par l'esprit, c'est comme quand nous sommes à la prédication. Vous savez, quand vous faites la prédication, vous avez préparé une prédication, on ne discute pas sur la prophétie, sur la prédication. Parce que la prédication, comme vous apprenez chez le professeur Mouni, c'est parler par l'esprit. Il est conseillé à celui qui va aller prêcher de se préparer spirituellement, d'être sûr que le Seigneur vous a envoyé pour aller parler et que vous avez choisi un thème que le Seigneur a agréé de vous accompagner. Est-ce que tu iras au ciel à cause de tes péchés ou à cause de tes offrandes ou à cause de tes prières, à cause de quoi? Pourquoi tu iras au ciel? Il ne faut pas dire ça. À cause d'un péché, quelqu'un n'ira pas au Non, ciel. non. Toi, tu iras au ciel à cause de quoi? Si c'était à cause de péché, personne n'ira au ciel. Mais aucune personne qui a les péchés non réunis ira au ciel. Papa, tu n'as pas la liste des gens qui vont entrer au ciel. Ça, c'est le domaine réservé de Jésus-Christ lui-même. Et il va nous recevoir là-bas par la grâce et sa miséricorde. Galates 5, 19. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est un avis que Paul a émis. Un avis. C'est un avis, c'est un principe que Paul a émis. Mais qui vont entrer dans le royaume des cieux? Ceux qui sont pardonnés. Hein? Ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. C'est pas trop grand. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Pasteur, bien-aimé, nous ne prêchons que la grâce. Je vous ai dit ça. Toi et moi, nous sommes ici. Ce n'est pas à cause que nous n'avons pas de péché. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que vous êtes pasteur parce que vous n'avez pas de péché, vous êtes saint. Ce n'est pas vrai. Très d'accord, très d'accord. Et moi, je sais une chose, que vous êtes là, c'est par la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Et quand tu pries pour le malade, ce n'est pas à cause que tu as jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Mais Dieu lui-même veut se manifester à travers vous. Il n'a pas tort. Il a raison. Et il a trouvé que vous êtes favorable à lui et il vous utilise. Amen. Il peut utiliser un arbre, il peut utiliser un chien, il peut utiliser un chat. N'est pas inné. Et le chien, le chat et l'arbre ne vont jamais gêner et prier. Vous voyez un peu? Bien-aimés, ne rejetez jamais la grâce de Dieu. Ne rejetez jamais la miséricorde de Dieu. Pour s'assurer. Parce que nous tous, nous étions privés des droits de cité en Israël. Nous étions tous étrangers à la gloire et à la manifestation de la venue du Messie. Comme nous sommes tous là. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous a fait grâce. Et ce que les apôtres enseignent, ils enseignent ici le respect et la révérence de l'Esprit de Dieu. C'est ce que les apôtres enseignent. Les apôtres ont enseigné la révérence et le respect de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un que Dieu a donné le don de guérison miracle. Si nous mettons à dire que ça, ce n'est pas Dieu, c'est le fétichisme. Quelqu'un qui n'a Nous commettons un péché contre Dieu. jamais normal. C'est Dieu qui agit. Si vous ne connaissez pas, taisez-vous. Mon professeur de la théologie systématique, le feu d'Ikema, nous disait, il nous parlait. Vous savez, quand les gens qui vérifient les monnaies, les billets de banque, vous savez ce qu'ils font? Comment on le forme? Vous savez comment on le forme? On le forme qu'avec le vrai billet. Ils ne voient jamais de faux billets. Ils ne connaissent que le vrai billet. Et comme ils ne connaissent que le vrai billet,
quand vous leur remettez un faux billet en main, parce qu'il s'est habitué à ça. Lui, il ne connaît que de vrais billets. Si vous lui remettez un faux billet, il dit que c'est faux. Parce qu'il est habitué. Mais quand nous faisons la prédication, hier je vous ai dit, faites très attention quand nous prêchons. Parce que quand nous mélangeons les enseignements, automatiquement nous enseignons à nos membres ce qui est faux. Maintenant, avec l'âge de tic-tac, hein, si vous êtes du diable, vous verrez la bénédiction dans ce monde. Mais vous serez perdu au ciel. Vous savez ce que j'ai dit là? Si vous êtes du diable, vous aurez beaucoup dans ce monde. Et quelqu'un me capte, comme je suis là, on dit seulement si vous êtes du diable, vous aurez la bénédiction, c'est fini, c'est posé. Et mieux si tu taxes. Et la suite n'est pas là. Ne réfléchissait-il pas bien? Vous voyez un peu? Et la suite n'est pas là. Et tout le monde qui vont m'écouter, ils vont dire que le pasteur a dit si vous êtes du diable, vous serez bénis, vous aurez beaucoup dans ce monde. Et c'est parti. Mais pour éviter ça, je ne vous parlerai que de la puissance de Dieu et de la présence de Dieu et que mes membres connaissent que si je marche avec Dieu, je marche de victoire en victoire. Si Dieu est avec moi, les sorciers n'ont pas le pouvoir des ténèbres, n'ont pas le pouvoir sur moi. Je suis habité par le haut, par le très haut. Pourquoi vous en avez besoin? Kombo, nayon kolo, esepeli saka, ngai motema o, nalingaka koyoka kombo mosusu te, se ayon kolo. Il y a, pasteur, je vous parle ici les choses, tantôt je vous dis, ce n'est pas pour vos membres. Ok? Si vous allez donner l'hamburger à votre bébé de 3 semaines, vous allez tuer cet enfant. Mais attendez que l'enfant ait 12 ans, 8 ans. Donnez-le l'hamburger, ça serait quelque autre chose. La nourriture solide. On ne donne pas la nourriture solide au bébé. Mais nous mélangeons. Tantôt nous faisons des campagnes d'évangélisation avec le son, avec la nourriture solide. Avec la nourriture du diable. La sorcellerie. Et il y a beaucoup de gens dans l'église, il y a même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais vous prenez tout ce temps, toute une semaine, en train de parler des diables et des œuvres du diable et consorts. Et même avec un ancien sorcier, soi-disant un ancien sorcier, vous l'avez invité pour témoigner. Quand vous lui posez la question, est-ce que tu es pasteur? Non. Est-ce que tu es prophète? Non. Est-ce que tu es docteur? Non. Qu'est-ce que tu es? Je suis seulement venu donner le témoignage de ce monde de ténèbres. Mais les gens viennent en grand nombre. Mais qu'est-ce que nous sommes en train d'enseigner à cette église? Moi, je fais comment? Je ne vais pas terminer mon cours aujourd'hui. Mais c'est ce que maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui préside. C'est là où Paul va nous dire que celui qui préside avec joie. Il faut, vous savez, tantôt, pendant longtemps dans le ministère, moi je peux t'inviter à venir prêcher chez moi, mais je ne peux pas donner à quelqu'un de diriger le culte. Parce que celui qui dirige le culte a plus de pouvoir que celui qui prêche. L'officiant a plus de pouvoir. Et si vous êtes pasteur, réservez la dernière partie de la liturgie entre vos mains. La bénédiction finale. Et si le prédicateur a bronché et l'officiant n'a pas récupéré, et je viens à la fin pour clôturer et réparer ce qui n'a pas été réparé.
Oh, il y a autre chose qu'il faut ajouter. Et aucun prophète qui dit en esprit de dresser la table, on doit manger. S'il en mange, c'est un faux prophète. Tout prophète qui enseigne la vérité, s'il ne le fait pas ce qu'il enseigne, c'est un faux prophète. Tout prophète éprouvé, véridique, agissant en vue des mystères terrestres de l'Église, mais n'enseigne pas aux autres à faire tout ce qu'il fait lui-même, ne sera pas jugé parmi vous. Voyez un peu. Car c'est à Dieu qu'il appartient de le juger. Les anciens prophètes ont également fait des choses semblables. Mais si quelqu'un vous dit, parlant en esprit, donnez-moi de l'argent ou autre chose, ne l'écoutez pas. Cependant, si c'est pour d'autres personnes qui sont dans l'indigence, qu'il le dit de donner, que personne ne le juge. Donc, le besoin des autres, c'est notre responsabilité. Que quiconque vient au nom du Seigneur soit reçu. Puis, après l'avoir mis à l'épreuve, vous le connaîtrez, car vous aurez l'intelligence de la droite et de la gauche. S'il arrivant est de passage, aide-les autant que vous pouvez, mais il ne restera chez vous que 2 ou 3 jours s'il y a nécessité. Il ne faut pas rester longtemps comme visiter dans la maison de quelqu'un, en d'autres termes. Parce que c'était dans l'aspect de la mission, non? L'aspect de la mission. Il ne faut pas rester longtemps. Même le proverbe nous dit ça. Il ne faut pas aller chez le voisin et rester longtemps. Parce que ça va créer des frustrations et consorts. Donc il ne faut pas. S'il veut ayez un métier, c'est fixé parmi vous, qu'il travaille et qu'il mange. S'il n'est pas de métier, veillez selon votre intelligence à ce qu'un chrétien ne vive pas parmi vous sans rien faire. Vous voyez ce que les pères ont enseigné? Mais s'il ne veut pas agir ainsi, c'est un trafiquant du Christ. Tenez-vous en garde contre de tels gens. Les gens qui viennent vendre Christ, ils ne vivent que de Christ. Ils ne veulent pas travailler eux-mêmes. Donc, veillez à cela. Et s'il est passager, où est la place de l'hospitalité? Mais si les passagers demandent que vous le nourrissez, c'est ce qu'on nous a dit avant. Dans 3 jours. Il ne faut pas rester, le visiteur ne reste pas longtemps. Les visiteurs, je vous ai remis le chapitre 13 au chapitre 16, c'est ce que vous en avez. Chapitre 13, chapitre 16, lisez-les. Lisez-les. OK? Hier, il y avait une question. Sur la papauté. Et il y a quelques renseignements. Le terme papauté en latin et de création tardive est utilisé pour la première fois par Clément II. OK? Clément II était pape juste pour une année. Je vous ai remis ça. Lisez ça pour jeudi et nous allons en parler après. Et afin de manquer la supériorité de l'évêque de Rome sur l'épiscopat. Pour eux, ils voulaient à tout prix que le pape, qui était l'évêque de Rome, qu'on le considérait comme étant supérieur. Celui qui a amené ce terme-là, plus pratique pour l'évêque de Rome, c'est le pape Clément II, que vous voyez en photo ici. Il était un Germanus, c'est-à-dire c'est un Allemand qui était pape à Rome. Oui, c'est lui-là. Il était jeune et il est mort en 1046, 47 plutôt. Il était pape de 1046 à 1047. Donc il a été pape juste une année. Non, c'est le premier pape. Non, c'est lui qui était, on le considère comme étant le premier pape. Yeah. Mais par révérence, l'Église catholique ne dit pas que lui qui est le premier pape.
par révérence, on remet jusqu'à Pierre, on passe jusqu'à Linus, et on vient jusqu'à le nouveau pape. Ok? Mais quand les protestants voient l'église catholique, nous disons que c'est le pape Clément II qui est le premier pape. Mais eux-mêmes, dans l'église catholique, ne disent pas que l'église catholique a commencé avec le pape en 1046. Ils disent non. Notre premier pape, c'est Saint-Pierre. C'est lui qui avait remis la clé et nous donnons la révérence. Ils ont raison. Mais pourquoi c'est Clément II? Bon, Clément II, lui, c'est lui qui va dire que l'évêque de Rome, parce que vous connaissez les évêques, n'est-ce pas? En principe, que ça soit dans l'église des réveils. Si l'église des réveils était bien organisée, pour la ville de Kinshasa, nous n'avons qu'un seul évêque. Ok? Nous n'avons qu'un seul évêque, pas deux. Et pour le Congo central, il faut qu'il y ait... Donc, pour chaque ville, Matadi, un évêque. Boma, un évêque. Kinshasa, un évêque. Mbandaka, un évêque. Mais Badolite, un évêque. On ne peut pas avoir dans une ville des évêques. On ne peut pas avoir sur le plan administratif dans une ville deux évêques. C'est comme nous avons dans l'église catholique. Nous avons l'évêque, c'est le papa Ambongo, celui qui est l'archevêque, l'évêque de Kinshasa. Mais tandis que les autres, on les appelle le Monseigneur. C'est comme vous dites là. Ils sont comme les évêques, mais ils ne font pas fonction des évêques. Ils se sont, en d'autres termes, sur le plan administratif, ce sont comme des superviseurs de prêtres. C'est eux, ils ont un groupe de prêtres qui surveillent. Et le cardinal, l'évêque principal, surveille un autre groupe. C'est ça l'organisation de l'église. Donc il y a... Vous avez l'évêque. Vous avez le monseigneur. Je mets ça le monstre. Et puis vous avez des prêtres. Donc vous avez des prêtres. Chaque monseigneur a un groupe de prêtres. C'est comme ça qu'on travaille. Et chaque prêtre est placé dans une paroisse. Mais tantôt, quand il y a plusieurs, vu le nombre, on peut placer 2 prêtres dans une paroisse. C'est comme maintenant, nous, dans notre communauté, nous avons à peu près 3 ou 4 pasteurs dans une paroisse. N'est-ce pas, Maman Sophie? Yeah. Maintenant, nous avons 2 ou 3 ou 4 pasteurs dans une église. Ça se fait, nous, des fidèles. Ça peut être vrai aussi, partant de votre réalité. Ou soit vous faites... Je ne suis pas votre professeur d'administration ecclésiastique, mais il y a aussi la possibilité que vous ayez un seul pasteur et vous ajoutez le nombre des anciens. Donc, vous donnez la fonction de rôle aux anciens de superviser un grand nombre par exemple, nous disons de cellules, ou soit nous disons de membres. OK? Vas-y, pasteur. Il y a celui qui a au moins, pas seulement officialisé le mariage, célébré le mariage, mais celui qui a parrainé tout le mariage dans l'église. Tout le mariage. Le pasteur a maintenant 250 filiales, couples parrainés. Donc, quand vous quittez la paroisse, vos enfants, vous avez toujours à dire à vos enfants le mariage. Appelez cet ancien-là en présence des autres et parlez-lui. Appelez cet ancien-là en présence des autres, parlez-lui. C'est ce que j'ai dit, ne laissez jamais le problème évoluer dans nos assemblées. Parce que quand ça évolue, nous ne serons pas capables. Laissez-moi vous introduire, hier nous avons commencé à voir Saint Clément I, qui est l'un des évêques de Rome. Il n'était pas pape, il était évêque, l'un des disciples de Paul. Il était avec Paul en mission, et comme nous lisons dans le livre de Philippiens, et nous avons vu cela. Et bien aimé dans le Seigneur, regardez ce que Saint Clément a écrit dans le livre adressé aux vous. Voici les passages essentiels. L'exil
est proposé au coupable. Le conseil, ils ont à l'accepter librement, mais avec noblesse et générosité. Est-il parmi vous quelqu'un de généreux, de compatissant et rempli de charité? Que celui-là dise, si je suis cause de la séduction, de la discorde, de division, je quitte le pays et je m'en vais où l'on voudra. J'exécute les décisions de la multitude. Seulement que le troupeau du Seigneur vive en quoi? Avec lisez l'affaire. Je quitte pourquoi? Pour que les brebis du Seigneur vivent avec les précipitaires constitués. Celui qui agira ainsi s'acquérera une grande... Dans quoi? Revenons un peu. Écoutez ceci. Voici le passage essentiel. L'exil est proposé aux coupables. Et le conseil, et ils ont à l'accepter librement avec noblesse et générosité. Est-il parmi vous quelqu'un de généreux, de compatissant et rempli de charité? Que celui-là dise quoi? Si je suis la cause de la sédition, de division, de la discorde, de division, je quitte le pays et je m'en vais où l'on voudra. Qui décide là où je vais aller? Il dit, j'exécute. C'est par la décision de la multitude. N'oublie jamais que l'Église a le pouvoir sur nous. N'oublie jamais cela. Mais s'il y a un problème au milieu de nous, vous sentez que vous êtes la cause, vous voulez créer la division, quittez. Ne dérangez pas le peuple de Dieu. Je fais cela seulement que le troupeau du Christ vive en paix avec les précipités. Dans l'église. Dans l'église. Quand vous faites ça, il y a un problème, vous décidez de quitter, de se restreindre, de s'éloigner, afin que les autres continuent à vivre en paix. Je ne fais pas que non, je commence une cellule de prière et je commence à appeler les gens, venir passer de nuit le vendredi chez moi. Non. Ne faites pas ça. Si vous faites ça, si vous agissez de l'autre manière que les apôtres nous enseignent, vous allez acquérir une grande gloire dans le Christ. Ça, c'est selon Saint Clément aux lettres aux Corinthiens. Donnez-moi faire. Et bien aimé, laissez-moi revenir. Il y a des principes que nous sommes censés à respecter. D'autres ne s'en demandent pas que l'Église tout entière se regroupe. De toi-même. Bien aimé, c'est une vie que nous sommes en train de vivre. La vie chrétienne, c'est une vie avec le Seigneur. Si tu sens que tu as quelque chose qui t'empêche de faire ce que tu devais faire, tu préfères réparer ça avant d'y avancer. Réparez-les. Prenez les cas. Prenez les cas. N'oublie pas. N'oublie pas. On nous propose ici une grande gloire dans le Christ. Qu'est-ce que nous allons choisir? La petite gloire que nous recevons des hommes ou la grande gloire que nous avons dans le Seigneur? Atabino moko. Na $20, na $100, na za 20. Na uzana 100. Laissez-moi vous introduire à... J'ai parlé de Saint Clément. J'aimerais vous parler de Saint Ignace d'Antioche. Il était évêque d'Antioche. Lui, il est l'un des évêques d'Antioche. Après Vaudi, nous avons Ignace. Et Ignace, évêque d'Antioche, fut condamné à être livré aux bêtes à Rome. Lui, il a été... La réalité de Daniel
lui n'a pas vécu ça. Mais à cause de sa foi, les bêtes l'ont mangé. Il a subi le martyre sous le règne de Trajan, enchaîné et mené au supplice. Il écrit pendant son long parcours 7 lettres. Donc, sont soit 6 à des églises locales et à une évêque, et l'une d'elles qu'il a accueillie à Polycarpe de Smyrne. Donc, il est le père spirituel de Polycarpe. Je parlerai de Polycarpe aussi. Polycarpe, c'est un grand dans la patristique. Celui-ci, celui-là, c'est Saint Ignace. Saint Ignace, l'évêque de Rome, l'évêque d'Antioche. Yeah. Donc, c'est quelqu'un que nous connaissons peu, mais il a fait le voyage d'Antioche. Il est allé jusqu'à Rome. C'est là qu'il a terminé sa vie. OK? Qu'est-ce que Saint Ignace a fait? Saint Ignace a combattu le docetisme, qui confirme que Jésus n'est pas une personne historique, mais n'avait pas la nature humaine, mais il était totalement Dieu. Donc, vous vous souvenez du docetisme, que Jésus n'est pas, quand on parle de ça, ils disent que non, Jésus c'est un homme, ce n'est pas un homme, Jésus c'est un Dieu. OK? Donc, quand nous enseignons ça, nous approchons, c'est cela. Si vous niez l'humanité de Jésus, vous niez le Christ que nous proclamons. Les œuvres de Saint Ignace, il y a 7 lettres authentiques d'Ignace d'Antioche que nous enseignons sur la vie des églises au début du deuxième siècle et sur leur organisation hiérarchique et sur les hérésies menaçantes. La lettre aux Romains témoigne aussi de la primauté des Roms. Ces lettres nous révèlent l'âme ardente du grand martyr et la pureté de sa doctrine imprégnée des pensées de Saint Paul souvent citées. Et tout autant de cela que nous retrouvons dans les écrits johanniques. Donc, Saint Ignace, retenez bien, c'est un disciple de Paul et il a combattu les hérésies et il a combattu certaines autres, la primauté de Rome. Déjà au deuxième siècle, Rome avait tendance de dire que c'est là où l'empereur siège et que nous sommes le pape, l'évêque qui est là-bas est supérieur à d'autres évêques parce que il est en contact avec l'évêque. Vous allez, si vous lisez l'empereur plutôt, si vous lisez l'histoire du Clément II, celui qui a amené le concept pape, et lui, il a fini sa vie, il était tout le temps avec Henri IV, qui était l'empereur, et il marchait avec l'empereur partout là où l'empereur partait. Donc c'est ce qu'il a fait, il a fini sa vie, comme ça là, dans cette histoire. Ignace d'Antioche a écrit des lettres pures pour défendre l'humanité et l'historicité de la personne du Christ. La plupart de ses œuvres ont été rédigées vers 107, juste au début du deuxième siècle. Mais d'autres scholars les placent entre 117 et 138, soit pendant le règne de l'empereur Adrien. Je vous apporte, nous avons 5 minutes, l'épître, l'extrait des lettres de Ignace. Je l'ai en anglais, je m'excuse. Il dit be therefore, whenever anyone speak to you, apart from Christ, apart from Jesus Christ, who is of the stock of David, who is of Mary, who was truly born, ate and drank, was truly persecuted under Apostle Pilate, was truly crucified and died in the sight of the being of the heaven and the earth and the underworld, who was also truly raised from the dead. Et ici, c'est que si quelqu'un, soyez be deaf, donc soyez sourd. Si quelqu'un te parle en niant que Jésus est
le fils de David. Jésus est né de Marie. Il était réellement né. Si quelqu'un te dit quelque chose qui est autre que ça, n'écoutez pas ça. Si quelqu'un vous dit que le Christ n'est pas un homme, en d'autres termes, le résumé de tout ceci, si quelqu'un vous dit que le Christ n'est pas un homme, n'écoutez pas cette personne. Be deaf. Soyez sourds. OK? Et enfin, de Smyrne, Ignace écrit 4 lettres. Les lettres à la communauté d'Éphèse, de Manésie, de Trella, pour le remercier de l'avoir fait saluer par l'air délégué. Et l'incomparable lettre aux Romains pour supplier l'instamment ceci de ne tenter aucune démarche à sa faveur. Il demande, demain, si Dieu nous prête vie, nous allons lire quelques extraits des lettres de Saint Ignace aux Romains, ce qui vient après. Mais pour aujourd'hui, je vais vous épargner de ça parce qu'il est l'heure. Donc demain, nous allons essayer de lire cela. Mais demain, je ne lirai plus à Didaché. Mais si Dieu nous prête vie, nous donne la force, dans ma méditation, je pense apporter une partie de la lettre de Barnabé. Une partie de la lettre écrite par Barnabé, épître de Barnabé, juste pour vous faire voir certains de ces principes que nos aînés dans la foi, ils ont écrits. Voilà ce que j'avais à vous enseigner pour aujourd'hui. Merci beaucoup.